They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in my... Bon Anthony, opération, tu remontes l'ancre. Oui. Donc tu prends la télécommande, ça y est, tu l'as pris. Et voilà, je l'ai en main. Tu vas remonter légèrement. Tu as desserré le frein? Oui, c'est fait. Ok, c'est fait. Tu vas remonter légèrement pour enlever la dynéma. Voilà, Et l'attention. c'est ça. Tu remontes un peu pour enlever la pendille. Voilà, dès qu'elle est détendue, tu l'enlèves. Voilà, tu la poses ici. Sur le côté. Voilà. Et tu remontes l'ancre. Ben, je crois que d'abord tu vois le capitaine s'il est d'accord prêt On pour est remonter prêt l'ancre. Bon, Anthony, t'as préparé la nave? Pas encore. Tu prends la tablette? Oui. Et on va s'occuper de ça. Bon, aujourd'hui c'est corvée de linge. Hein? Wash machine. Donc voilà pour expliquer les amis, nous sommes partis de El Nido qui se trouve ici. Nous sommes allés mouiller quelque part ici. Et là nous nous rapprochons de Coron. Coron c'est une archipel de plein de petits îlots. C'est similaire, ils le disent similaire à la baie d'Along. On vous fera visiter, hein, on vous fera quelques vidéos là-dessus, quelques images. Alors ici il faut être vigilant, hein. C'est omniprésent là, les bambous plantés pour les parcs à poissons ou les pièges à poissons. Ça il y en a partout, partout, partout. Donc comme quoi les radars, hein, c'est pas avec ça que vous les verrez. Moi le mien il est éteint. Anthony, t'accroches l'annexe? Oui, T'as vérifié la longueur? C'est bon? c'est bon. Pour qu'elle surfe sur la vague? Ouais. Ah oui, donc on va envoyer la GV et puis après on ira voir la tablette Navionics. Là, les superpositions, tu mets aucun. L'Easy View, tu l'enlèves parce que ça met les titans en gros, mais ça t'empêche d'avoir la précision, donc tu la vires. La correction du niveau 0, donc là, il corrige ce qui a marqué sur la carte en fonction de la marée qu'il a en temps réel. Ça veut dire que lui, il sait qu'on est aujourd'hui telle heure, il y a telle marée, donc il va donner la vraie hauteur. Donc ça veut dire qu'il n'arrête pas, donc ça tu peux le garder. Ici, niveau 0, donc tu vas lui mettre moins de 2 mètres, ce qui veut dire qu'on se garde une sécurité. On lui dit de nous dire que quand il y a 2 mètres, il y a 0. Parce que nous on a 2 mètres de tir en eau, on lui met ça. Zone peu profonde, donc c'est là où il va changer la couleur de la carte. Blanc c'est profond, peu profond c'est bleu. Donc on va lui dire que jusqu'à 10 mètres d'eau, tu nous mets que c'est des zones peu profondes. Ça veut dire que là où il y a 10 mètres d'eau, on peut mouiller quoi. Donc on va lui mettre 10 mètres, 9, 10 mètres, 9 mètres, 10 mètres. Voilà. Surbrillance des profondeurs, pas besoin, mais tu peux lui mettre un truc comme ça, 13 mètres. Ligne de profondeur, all. Donc on veut toutes les profondeurs. Profondeur de pêche, on s'en fout. La nature des fonds, tu veux qu'ils te disent S c'est du sand, M c'est mud, c'est de la glaise, etc., etc. Donc tu le veux. Communauté edit, tu vires. Active captain, tu vires. Ça ralentit l'application au taquet. Et une fois que tu as fait ça, tu fermes. Et ça donne quoi sur l'écran? Tac. Et ça donne quoi sur l'écran? Alors là vous avez mis une route. Ça donne que maintenant, voilà. D'accord. Tu vois, les petits points rouges là, ça veut dire qu'on passe pas. Ouais. Parce qu'il y a moins de 2 mètres ici. Ici, 3,50 m. Mais là, et il nous a mis tout ce qui est en moins de 9 mètres avec des points rouges. Donc tu sais que là, tu es sur des zones de 10 mètres. Voilà. D'accord. Comme ça, on aussi calcule la route. Voilà. On calcule aussi en fonction des contraintes. Et là, tu vois, il y a 15 mètres, il dit ok, ça passe tranquille. Et là, ah, il y a 11 mètres, ça passe tranquille.
Donc on veut peut-être pas 11 mètres, on va lui mettre quelque chose comme... donc on revient en bas, tac 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 tac, surbrillance de profondeur, zone plus profonde, on va lui mettre 2 mètres, ça voudrait dire que là, hop, ça a modifié, tu vois les points rouges ils sont plus que dans la zone des 2 mètres. Donc là on sait qu'on ne peut pas y aller avec le bateau. Donc aujourd'hui petite navigation, on va aller à Linapakan, hein, cette île là que vous voyez. Voilà. Et on va aller mouiller au fond là, dans une piscine. Voilà, ici. Et il y a 11 mètres, 8 mètres. Ouais, la belle petite piscine. Hein. Voilà, donc petite navigation pour aujourd'hui. On s'arrêtera pour faire un peu de snorkeling. Et puis petit cours aussi, puis la pêche au crabe. On va essayer de pêcher. Alors encore une arrivée dans un petit coin de paradis. Une île parmi tant d'autres. Avec là je vois 1, 2, 3 plages qui paraissent magnifiques. Alors voilà, c'est vrai, quand on parle de plages magnifiques aux Philippines, je pense qu'on n'a que l'embarras du choix. Il y en a déjà une devant nous ici. Il y en a une autre à peu près en arrière-plan là-bas. Il y a celle du petit îlot là, qui se trouve là, et puis au loin, alors je sais pas si on va les voir, juste derrière. Moi j'en vois encore 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc suivant le vent, suivant si vous voulez vous planquer un peu, vous mettre au calme, vous avez juste l'embarras du choix. Bon capitaine Anthony est à la barre, ouais. Nous on peut aller se détendre et s'amuser. Hein, tu veilles au grain? Je vois si l'horizon est dégagé. Est dégagé, ouais, tu fais attention au cargo. Ok, nous on va aller se baigner. Profitez bien. Merci, et puis tu vas nous rejoindre après. On verra, on verra. Go more down. Let your foot going. Let your foot going, let your foot going. Yes. Et ferme la bouche, hein. Sinon ça. Ah, this is cool, hein. C'est pas comme les requins pèlerins, hein. Pousse le bateau, pousse. The man of the Atlantide. Alors voilà, encore une fois un petit mouillage paradisiaque. On s'est mis au calme là dans le creux, la petite baie, avec des petites plages avec hôtel là-bas, absolument magnifique. Voilà, donc on rentre par là-bas, un tout petit chemin, donc je pense pas que ça va bouger cette nuit. Donc demain on se rapprochera encore plus des
des petits îlots là, de la baie. Bon les amis, je sais pas si vous avez fait visiter un peu le bateau, mais là on va aller voir si les hublots sont bien tous ouverts parce qu'il fait quand même assez chaud. Ouais, donc celui-ci il est ouvert. Voilà la chambre, lit double pointe avant, donc lit double à gauche, lit simple à droite, mais bon il y a un matériel de plongée. Voilà ici la cuisine. Je me souviens plus hein, si on l'avait fait déjà une petite vidéo de visite. La cuisine avec un vrai frigidaire congélateur. Voilà, à gauche il y a le carré pour la salle à manger, pour dormir. Là il y a la table à cartes. Bon, hublot il est ouvert, c'est bon. Là, ok, là il y a la première salle de bain. Ici c'est atelier et moteur. Ici c'est les rangements à gauche, là quelques, voilà, rien d'intéressant, rangement bateau. Et ici on arrive sur la chambre équipier avec 2 lits superposés, hublot, il y a un hublot aussi dans le fond et un hublot ici. Donc les hublots ils sont ouverts, celui-ci est ouvert, celui là-bas est fermé et celui-là il est fermé. Bon, je viendrai l'ouvrir après. Et là on va dans l'autre partie, ici il y a un bout de couloir. On arrive sur une autre salle de bain avec toilette, hein, électrique bien sûr. Voilà, autre salle de bain, le hublot est ouvert. Et ici on arrive dans la cabine arrière, la cabine du capitaine. Hublot ouvert, ok. Et celui-ci aussi, ok, avec un petit rangement, quelques aménagements qui sont là. Voilà, et ce hublot aussi là, il est ouvert qui donne sur le roof intérieur. Voilà les amis, petite visite du bateau. Yeah. May itim na kayong isda? Wala po. Wala? No? No fish? No fish? Il n'y aura pas de poisson aujourd'hui, alors ils n'ont pas pêché, on ne peut pas leur en acheter, les échanger contre une petite bouteille de whisky ou de la monnaie. Voilà, donc ils n'ont rien du tout. Ça sera une autre fois. Et c'est quoi qu'on fait? Des bénitiers. Oh, je suis là. Voilà, pour enlever la poche, l'estomac. On va les ouvrir tous. Après on les coupe en petits morceaux avec de l'oignon, de la tomate en salade. Quand tu dis on, tu veux dire ma compagne Non, c'est moi qui vais préparer. C'est toi qui prépares? Avec Oil. Avec Oil? Je suis pas sûr qu'on va manger de ça, hein. Ah bon, bah Il fait bon là sur la plage arrière? ça sent le... Ça sent le quoi? Ça sent le poisson. Ça sent le poisson, ça sent la marée? Ça sent la marée, ouais. Mais c'est rigolo d'aller chercher des bénitiers et de les manger. Parce que les pêcheurs à qui on a voulu acheter les poissons, ils n'en avaient pas. Donc on se débrouille par nous-mêmes maintenant. On est bien obligé. Hop, voilà. Petit endroit de pêche. Bon là on est dans un coin magnifique, on est entre les îles. On va tout à fait au bout là-bas dans un coin qui s'appelle Rhodes. Comme vous pouvez voir ici, vous avez les fonds qui remontent gentiment, on voit la différence de couleur. Et on passe pile poil au milieu avec le vent dans les fesses. C'est bien sympa. Donc on a JP et Oi qui nous font la petite salade de bénitier. On a Divine qui gère ses affaires de culture de maïs. Et puis on a le capitaine à la barre, là-bas, tranquillou. On a quelle vitesse, boss? 4,9. 4,9. On a des hauts fonds sur tribord, t'as vu, mais ça passe tout droit, tranquillement. In a bin. Ok. Et voilà la petite balade sur Mekala, on est au vent de face. À partir de demain, il y a le reste du typhon qui va nous faire du vent. À partir de demain, ça va souffler 25-30 nœuds dans le bon sens. Donc les petites navigations où on a pris chacune des allures au calme, on va les appliquer dans du temps qui pousse.
on jette l'ancre. Donc là, il y a quelques pêcheurs, quelques bungalows hôtels et les amis qui pêchent. Là, on a décidé d'aller gratter des cailloux, trouver des crabes ou des bénitiers comme hier. Alors les filles, elles adorent gratter dans les cailloux, mais c'est vraiment... elles n'ont pas peur du tout à mettre les mains sur les crabes, et c'est elles qui les chopent, hein, c'est pas nous. Hein. C'est elles. Voilà, on apprend au fur et à mesure. On est encore dans un endroit vraiment sympathique. On se rapproche de l'archipel de Coron aux Philippines. Je le redis, hein, c'est la baie d'Along philippine. Donc moi j'ai eu la chance d'aller dans la baie d'Along, c'est magnifique. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de la baie d'Along vietnamienne. Il y en a deux baies d'Along au Vietnam. Hein. Il y a la baie d'Along maritime, que tout le monde connaît. Et moi je recommande la baie d'Along terrestre qui se trouve à Ninh Binh. C'est absolument magnifique. C'est un des seuls endroits au monde où j'ai fait waouh quand je suis monté en haut des montagnes. Voilà, c'est une petite parenthèse. Hein. On est aux Philippines ici, mais bon, je parle du Vietnam parce qu'on parle de la baie d'Along. Voilà, donc baie d'Along terrestre à Ninh Binh. Si un jour vous voulez aller au Vietnam, le plus beau pays du monde.